Bien de se voir si nombreux, de voir l'intersyndicale au complet ou presque, qui s'est donné rendez-vous. Il faut dire qu'on avait quand même une super ministre pour nous battre le rappel. Avec AOC, il n'y a pas besoin de se motiver, il n'y a qu'à l'écouter parler et on arrive. Les taux de grévistes, ils ne sont pas tout à fait sortis complètement, mais ils sont très bons, ils sont forts. Nos collègues, nos professions sont en colère. Tout le monde est en colère, toutes les professions d'éducation nationale. Un petit mot par exemple, dans le second degré, les chefs d'établissement ne s'en cachent pas, ils en ont ras-le-bol. Ils doivent préparer la rentrée dans des conditions impossibles. Il y a même les personnels d'inspection, ils sont soumis au droit de réserve, attention, hein, mais quand on les envoie faire des formations, par exemple pour des profs de 6e en français et en maths, pour les groupes de remédiation de cette année, qui vont être supprimés l'année prochaine, et qu'ils affrontent la grogne, la bronca de collègues qui ont été absents pour rien, ben voilà, tout le monde en a ras-le-bol, les chefs d'établissement, les personnels d'inspection, les personnels enseignants, les AED, les AESH, on était déjà sous pression suffisamment, on était en train de se mobiliser pour dénoncer une rentrée calamiteuse en 2024, et voilà qu'en plus on a une ministre qui nous insulte, qui nous méprise, qui proclame des mensonges, qui fait la promotion de l'école privée la plus réactionnaire qui soit, le fameux établissement Stanislas à Paris. Bon ben voilà, la coupe est pleine, on en a marre de ce mépris et on est bien là pour le dire. Voilà, et la réalité lui a donné tort, qu'elle dit. Non mais sans blague, la réalité, nous la connaissons, nous sommes sur le terrain, nous sommes avec nos collègues. Si les collègues se mettent en grève, c'est pas pour rien. Donc un petit mot, et je passerai la parole aux camarades de l'intersyndicale, bien évidemment. Les salaires, les traitements, ça ne suit pas. Alors il y a un Premier ministre qui a dit qu'il voulait désmicardiser le pays. Eh ben chiche, monsieur Attal, chiche, parce que quand on embauche des cadres, des agents de catégorie B, catégorie C, qui sont au SMIC, et qui leur restent des années, il faut même, dans certains cas, c'est un peu technique, mais ils sont en dessous du SMIC, donc il faut leur donner une prime pour qu'ils atteignent le SMIC. Et du coup, ça se fait ce qu'on appelle un tassement des carrières, dans les bas de carrière. Et donc c'est insupportable parce que si on continue comme ça sans rien faire, c'est le SMIC à vie pour les catégories C, très clairement, pour les contractuels qui font de la précarité. Les camarades AESH qui sont en temps partiel, subis, imposés, qui n'ont pas 35 heures au SMIC et qui donc sont concrètement en dessous du seuil de pauvreté et qui sont contraints d'aller chercher un deuxième emploi. Ça n'est plus possible. Ça fait partie des nombreux scandales que nous dénonçons depuis trop d'années. La revalorisation des personnels enseignants. Gabriel Attal, il a fait trois mois au ministère, il a fait de la com, il avait calé ses sorties médiatiques complètement hors sol le jour de la sortie du classement PISA international. Alors si on veut parler de PISA, allons-y. Les systèmes qui marchent, paraît-il mieux? Oui, alors après c'est compliqué les comparaisons, hein. À Singapour. Bon, à Singapour, il y a les châtiments corporels, je suis pas sûr qu'on ait envie de ça pour notre jeunesse. Mais en tout cas, à Singapour, les professeurs sont très bien payés. En Europe, en Finlande, les professeurs sont très bien payés. Et c'est un système qui marche. En France, on est parmi les plus mal payés de tous les pays de l'OCDE. Donc voilà déjà une solution importante, au lieu de penser à remettre du travail en plus aux enseignants. Mieux les payer, les revaloriser, restaurer la dignité du métier. Donc Gabriel Attal, en 3 mois, il sort qu'il faut sortir l'uniforme pour améliorer les conditions du système éducatif. Et les groupes de niveau en collège. Donc ça, c'est une horreur absolue, dénoncée par tout le monde. Le consensus est fait depuis des années. Les groupes de niveau, c'est une horreur. C'est un ghetto pour les élèves en difficulté qui très vite comprennent qu'ils sont les nuls, qu'ils sont les mauvais et qu'ils vont le rester toute leur année scolaire, voire plus. Ceux qui sont en haut ne veulent pas descendre. Si on fait des groupes de niveau, il n'y aura pas les moyens de concertation. Donc pour nous, c'est impossible. Nous refusons, nous dénonçons les groupes de niveau. Il faut préparer la rentrée dans de bonnes conditions. Le maître mot, c'est qu'il y a une déprise démographique, comme on dit dans la belle langue technocratique. C'est-à-dire qu'il y a une légère baisse démographique, oui. Alors du coup, le véritable ministre, c'est quand même Bruno Le Maire à Bercy, parce que quand les élèves sont moins nombreux, lui, il applique une règle de 3, et il dit, ben voilà, il y aura autant de postes en moins.
Alors c'est pas si simple que ça. Quand on a une académie avec des écoles, des collèges en milieu rural, on ne peut pas faire mettre des règles mathématiques comme ça. Et surtout, nous disons que quand il y a une baisse démographique, on doit en profiter pour baisser les effectifs par classe. Parce que pour lutter contre l'échec scolaire, pour améliorer la réussite de tous les élèves, il est primordial d'alléger les effectifs. Parce que les élèves sont fatigués, les enseignants sont fatigués, manque de patience. Quand on a des classes bourrées, remplies comme des œufs, on ne peut pas accorder à tout à chacun le temps et l'attention qu'il mérite. Donc, nous refusons les suppressions de postes qui sont terribles. 98 postes en moins dans le premier degré dans l'académie, dont 27 dans la Côte d'Or. Et sur ces 27 dans la Côte d'Or, 15 postes Ulysse, donc pour l'inclusion. Donc ça aussi, c'est un grand mot du président Macron. Il paraît que c'est une grande cause nationale, l'inclusion. Si c'est vraiment une grande cause, on ne supprime pas les postes liés à l'inclusion. Sinon, ça va augmenter les effectifs. 60 postes à rendre dans les collèges et lycées, alors que les lycées ont été gravement déstructurés par la réforme Blanquer, et ça continue, parce qu'il y a donc les stages obligatoires en seconde. Ça veut dire pour les élèves des familles favorisées, ils pourront faire un stage de linguistique à l'étranger. Pour les autres, il y aura le SNU, le service national universel, le réarmement civique et quasi militaire voulu par Macron. Ça, nous le dénonçons. Et là, il y a des milliards qui sont donnés pour le SNU, pour un pseudo-service militaire pour la jeunesse. C'est absolument honteux. Annulons le SNU et récupérons l'argent pour le système éducatif. Et puis, en fin de lycée, évidemment, pour tout un chacun, il y a Parcoursup. Bon, à moins d'être le fils d'Amélie, la ministre, parce qu'elle a réussi à faire échapper à son chérubin le fait de passer dans la moulinette algorithmique opaque de Parcoursup. Ça, nous le dénonçons. Parcoursup pour aucun élève de lycée. Une orientation transparente. Donc, je vais conclure, les camarades, et passer la parole aux camarades des autres syndicats. Nous voulons des moyens, nous refusons les suppressions de postes, nous voulons des remplaçants, en particulier dans le premier degré. Si on veut que les profs des écoles soient formés à l'inclusion, il faut qu'ils puissent partir en formation. Et pour qu'ils puissent partir en formation, il faut des remplaçants. Pour qu'il y ait des remplaçants, il faut recruter, il faut rendre le métier attractif, restaurer sa dignité et son niveau de rémunération. Voilà, pour la mixité sociale, la réussite de tous les élèves et l'argent public pour l'école publique. Merci. Chers personnels de l'éducation, toutes et tous réunis ici aujourd'hui, effectivement, rappelons-nous, le confinement, c'était il n'y a pas longtemps. Le confinement, cette période où on applaudissait les soignantes, les soignants, et où les personnels de l'éducation étaient élevés au rang d'héroïnes et d'héros. Rappelez-vous de ce moment-là. On a eu cette reconnaissance dans les discours, on l'a eu que dans les discours. Qu'en est-il depuis? On est face à un mépris jamais vu dans l'éducation nationale, face à un malaise des personnels d'éducation comme il n'y en a jamais eu, une perte de sens du métier, une désorganisation de l'école publique organisée. Cette désorganisation de l'école publique, elle a lieu par toutes les réformes qui se passent. Ces réformes-là, elles cachent la misère. Elles cachent la misère d'une réflexion, elles cachent la misère des moyens surtout. Puisque la reconnaissance, c'est également pour ça que cette journée est organisée, elle passe avant tout par le salaire. Les primes, ce n'est pas du salaire, ça compte pas pour la retraite. On était dans la rue, nombreuses et nombreux ici, il y a peu de temps, pour la réforme des retraites. Les primes ne comptent pas. Donc le salaire, un salaire augmenté pour toutes et tous les personnels de l'éducation. C'est pas seulement les profs, c'est les AESH, c'est les AED, c'est les personnels administratifs, c'est les CPE, les médecins scolaires, toutes et tous, et désolé pour celles et ceux que j'ai oubliés. Cette désorganisation au niveau des réformes, parlons de la réforme de la voie professionnelle. La réforme de la voie professionnelle dans les lycées pro, où je rappelle qu'un tiers des lycéens et lycéennes de France sont en lycée professionnel. Qu'est-ce que c'est cette réforme de la voie pro? C'est une réforme MEDEF. Pourquoi c'est une réforme MEDEF? C'est une réforme qui a pour but, nous dit-on, d'améliorer l'employabilité. Mais oui, nous voulons que nos élèves aient un travail, mais nous ne voulons pas que ça soit uniquement une manœuvre bon marché, comme ce l'était au temps du Creusot et de Schneider en Saône-et-Loire.
Pourquoi? Parce que quand on discute ces arguments, on nous dit mais non, c'est mieux, c'est le rôle du lycée professionnel. Le rôle du lycée professionnel, c'est d'amener une classe d'âge à une qualification, à des compétences, mais également à un niveau pour pouvoir s'insérer dans la société, pour être des citoyens, des citoyennes capables de se défendre dans la société et d'y prendre part. Ce n'est pas ce que nous propose notre ministre. Et effectivement, le mépris, il passe aussi par la parole. Notre ministre a été méprisante. Comment on peut avoir autant de propos et se dire à côté, moi je suis ministre de la grande éducation nationale? Non, c'est scandaleux. Et alors, la petite discussion dirait que toutes les colères ne sont pas légitimes. Si, toutes les colères des travailleuses et des travailleurs de France sont légitimes. Alors, nous, effectivement, si les agricultrices et agriculteurs, et je comprends bien leur mobilisation, eux se défendent et revendiquent nourrir la France, nous, on éduque la jeunesse de France. On éduque les futurs citoyennes et citoyens. Donc, on a également besoin de moyens. On a besoin d'être écoutés. Et ça commence par les salaires. Et donc, je vous remercie toutes et tous. Et aujourd'hui, défendons une école publique, laïque, critique et émancipatrice.